quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres, le signal, les merles, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle, mon cœur. La station des Rapins, 100 fois sans l'eau et sans crevette, l'émission Art Racaille du 10 janvier 2023, consacrée pour sa partie artistique à une artiste peintre et sculpteur algérienne qui a mis ma camarade de combat en émoi. Vous venez d'écouter Le Temps des cerises du groupe Noir Désir et nous allons, au cours de cette émission, porter notre regard en marge sur l'art et dénoncer les sales coups de la politique politicienne en top. Ouais, salut à tous. C'est une belle découverte que Baya pour démarrer l'année artistiquement. Il y a plein de couleurs, d'émotions, de puissance, donc ça c'est super. Et vous pouvez nous mettre un petit mot sur notre mail artracaille@orange.fr. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Mon est la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre. Moi je prends mon violon et j'attrape mon archer. Et je joue ma vieille valse pour faire mes amis danser. Vous connaissez mes chers amis, la vie est bien bien trop courte pour se faire des misères. Allons danser ce soir. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Monde de la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour où moi je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre.
soir. Traîner tout partout et puis chanter dans le whisky bar. Et des fois tu connais, j'aimerais lâcher puis m'en aller. Mais je suis revenu ce soir pour le plaisir de chanter. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Mon est la charité, c'est que je peux pas faire. Chaque jour comment je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de mieux. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre. C'était Travailler, c'est trop dur, Zacharie Richard. Faut travailler plus. Parole de banquier d'affaires et accessoirement président de la République petite bourgeoise, rentière et grabataire de la France française. Qu'il a dit lors de ses vœux à la nation que je n'ai ni écouté ni regardé, mais qu'il est difficile sans écouter ni regarder, d'ignorer. Les franchouillards, surtout les vioques, sont nostalgiques de travail, famille, patrie. Une devise chère au maréchal, nous voilà, que le président banquier ne dédaigne pas, si on a l'occasion, de rappeler au bon souvenir de ses concitoyens. Il n'y a qu'à traverser la rue, à ces Gaulois réfractaires, blablabla, il y a un vrai catalogue de ricanements présidentiels ou de foutage de gueule des nous autres. Comment un peuple qui a fait plusieurs révolutions pour désigner les pouvoirs royaux et impériaux peut-il, dans le même temps, se faire empapaouter de si mauvaises manières? Il n'y a pas d'excuse. Qui aime vraiment la banque, hormis les banquiers? La question se pose sérieusement. Pourtant, ils ont voté et ont laissé se poser le cul pincé d'un banquier sur le siège présidentiel. Au fait, ça existe un siège présidentiel, comme qui dirait un trône du temps de la royauté, ou du premier, ou du deuxième empire? La vache de colle pour cancre adoubé. Elles ont l'air de se reprendre en main à cette heure, les suffragettes du macronisme. Le doute les étreint à propos du en même temps à plein temps. Tandis qu'à droite et à gauche, les prétendants astiquent leurs mousquets, peaufinent leurs versets, sans baratin innovant, qu'on dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, et que ces brins vrais pisquent, on la trouve goûteuse, je veux dire, les politiques en toc la trouvent goûteuse puisque le peuple leur demande toujours une écuelle de plus. Mais de là à élire un banquier d'affaires à la botte des Rothschild, et donc du grand capital Odni, ils ont zigouillé Jaurès, et pourtant ils en font plein la gueule et s'étranglent à force de citation du grand assassiné, fondateur de l'humanité. Qu'à force, on se pose la question de savoir qui est qui dit quoi, et le pourquoi du comment. Le en même temps, dernier tango à Paris, le zizi et la grande Sophie. Ils sont des chaperons, vivent les Bretons, sur le pont d'Avignon. On y danse, tous en rond, les belles dames et les beaux messieurs. Les Macron reçoivent les Arnaud. Une belle dame vint à passer, que les enfants du cantonnier sont venus interviewer en son château. Un incident, une bêtise, madame la marquise. La France rebelle, en somme. Travaillez plus qu'il dit, le gars. Vous y croyez? T'y crois?
Il y a du boulot pour tous. Il suffit de traverser la rue. Ouais. Alors on peut rappeler quand même ce livre que tu avais lu, hein, qui s'appelle Le Traître et le Néant de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, hein, qui sont deux reporters du journal Le Monde, qui ont fait une enquête très précise sur qui est Macron, d'où il vient, comment il est arrivé au pouvoir, quels ont été les gens qui l'ont inclus dans les réseaux, qui l'ont propulsé, qui l'ont amené là où il est justement aujourd'hui, quoi. Un gros là, livre. Il est pour servir leurs intérêts. Voilà, ce livre, moi je ne l'ai pas encore lu, mais c'est quand même un livre, il y a pas mal de pages, c'est quand même une enquête très très sérieuse. Oui, il y a 400 ou 500 pages, je ne sais plus, 600, 700. C'est un gros bouquin, mais je trouve, si vous voulez, que ce serait un devoir pour nous tous de le lire, puisque une fois qu'on l'a lu, et c'est quand même assez difficile, puisque il faut retenir plein de choses, il y a plein de... C'est aussi crapoteux que ce qu'il ne montre pas d'ailleurs, parce que bon, s'il avait le visage aussi crapoteux que ses idées, tout le monde s'enfuirait en courant. Voilà. Non, mais je pense que tous les gens qui arrivent à ce point, au sommet, si on peut dire, de la République, sont tous détruisants, voilà, d'une manière ou d'une autre. C'est des grands faiseurs d'illusions, c'est des gens qui n'ont rien à foutre des autres, surtout, mais qui en ont à foutre d'eux-mêmes, surtout. Ouais. Alors, travailler plus, effectivement, mais on sent bien qu'aujourd'hui, il y a vraiment plus d'accroche sur ce slogan. Effectivement, peut-être à part cette part de la population qui est déjà retraitée et qui trouverait normal que les jeunes travaillent beaucoup plus, alors que bénéficient d'une retraite que les jeunes n'auront plus, d'ailleurs. Et on ne parle jamais quand même de tous ces mouvements de démission de gens qui ne veulent plus faire n'importe quoi, n'importe comment, et qui ont envie de monter d'autres projets, de vivre à plein temps, d'avoir un sens, d'avoir un travail qui a du sens. Et ça prend de plus en plus de place en fait dans la société, comme aux États-Unis d'ailleurs. Alors que, si vous voulez, les gens qui croient nous gouverner sont complètement à l'envers, complètement retournés. Ils ne sont même pas capables de voir ce qui se passe. De voir l'évolution des mentalités des peuples. Voilà, comme vient de le rappeler ma camarade, voilà, l'amour du travail, etc., etc., travailler plus pour gagner plus ou moins, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est plus travailler comme avant, travailler comme voudraient, avec ce discours à la con des vœux de fin d'année, il faut travailler plus. Voilà, c'est complètement à contre-courant. C'est à l'opposé de ce que veulent la plupart des gens. Ouais, bon, on verra après, il y aura en plus cette réforme des retraites. Et effectivement, c'est le confinement qui a fait pointer, qui a montré aux gens que la vie pouvait avoir aussi un sens différent, qu'on pouvait ne pas passer 3 heures dans les transports, qu'il pouvait se passer d'autres choses, qu'on pouvait avoir du temps aussi pour réfléchir, quoi. Oui. Voilà. Mais les gens qui, toujours, enfin, je radote, mais ceux qui croient nous gouverner, ceux d'en haut, parce que nous, on est ceux d'en bas, ils n'ont rien compris à l'évolution du monde aujourd'hui. C'est pas qu'ils n'ont rien compris, c'est que ils n'ont rien compris, ils veulent l'intérêt que les gens travaillent pour qu'il y ait de plus en plus de profit dans la poche des actionnaires, parce que c'est quand même là que va cet argent. Non, mais je dis, ils n'ont rien compris, puisque ils sont vraiment cons, mais enfin, c'est pas difficile de comprendre ces choses-là. C'est pas qu'ils n'ont pas vraiment compris, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent aller à contre-courant de ces idées nouvelles sur la façon de vivre et de travailler. Voilà. C'est ça le pouvoir vertical. Voilà. Bah ouais, avec un gouvernement qui travaille à coup de 49.3, où là, la démocratie est complètement effritée. En fait. Complètement. Non, mais ça, c'est depuis le début du macronisme, qui s'est fondé sur un immense bobard, voilà, sur un trucage éhonté et des mensonges institutionnalisés. Voilà. Alors voilà, moi je vais les parler de deux choses complètement différentes. C'est un article sur Politis qui m'a intéressé, qui s'appelle
sur le Linky, parce qu'on nous a longtemps bassiné, alors ça fait quand même plusieurs années, hein, sur ce compteur Linky qui, soi-disant, était obligatoire, qu'on aurait des amendes si on ne se faisait pas installer Linky. Donc en fait, on est quelques-uns à avoir résisté, je sais pas, peut-être 10% de la population. Et, ça fait quand même 6 millions. Ouais, 7 millions. Et là, on veut, apparemment, des articles au mois de décembre fait croire que on allait être pénalisé si on n'était pas équipé d'un Linky, qu'on aurait des amendes à payer. En fait, ils veulent éventuellement faire payer 5 € par mois si on ne fait pas soi-même à relever. Bon, chose que moi, donc j'ai pas de Linky et j'ai reçu effectivement déjà 2-3 fois Enedis qui me demande de faire parvenir mes chiffres de consommation, ce qui n'est pas grand-chose à faire. Sinon, ils me menaçaient de me faire payer 8 €. Bon. Donc là, j'ai envoyé, donc il n'y a absolument aucun souci. Et en fait, cet article montre en fait on n'est pas hors la loi quand on n'a pas de compteur Linky. Et la presse avait repris faussement justement ce fait de facturer ces relevés. Et apparemment, ça je ne connaissais pas du tout cette histoire. Il y a eu un souci parce qu'on nous a dit que le Linky permettait de mieux gérer sa consommation, de faire des économies et on va maîtriser, on va devenir acteur de cette consommation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, il y a un arrêté ministériel qui avait autorisé Enedis à utiliser les relevés de compteur Linky pour empêcher le réchauffage de l'eau des cumulistes pendant les heures creuses de la mi-journée. Et ça, sans l'accord des habitants. C'est-à-dire qu'effectivement, on a souvent des compteurs de nuit en heure creuse pour les grosses consommations, dont l'eau chaude des cumulus qui nécessite pas mal d'énergie. Mais là, c'était quand même une intrusion d'utilisation de relevés, Enedis s'autorisait à couper, à ne pas autoriser ce réchauffage de l'eau sans qu'on le sache et qu'on l'autorise. Donc c'est quand même un peu scandaleux, c'est-à-dire que si on fait ça, on peut faire d'autres choses aussi. On peut décider de faire des coupures arbitraires à tel moment, enfin c'est quand même assez effarant, quoi. Donc voilà, enfin moi j'ai trouvé ça intéressant le fait que on apprenne dans cet article qu'effectivement quand on n'a pas de Linky, on n'est pas hors la loi et que le compteur Linky n'est absolument pas obligatoire. Voilà qu'on nous avait fait croire. Oui, mais le problème, c'est que dans les résidences comme celle-ci où j'habite, il y a un compteur Linky, pas dans les appartements, mais il y a un compteur Linky pour plusieurs appartements. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai la chance d'être dans un appartement où mon compteur électrique est à l'intérieur, donc effectivement personne ne peut rentrer chez moi sans mon autorisation, donc c'est pas comme effectivement des grands immeubles où c'est sur les paliers, et là il y a eu des changements de compteurs à l'insu des propriétaires. En plus, il faut quand même voir qu'ils ont changé des compteurs qui souvent fonctionnaient, que ça a coûté quand même, je crois, 10 milliards au total, le coût de ces changements de compteurs, donc c'est quand même très grave. On peut voir que quand même cet argent pourrait être réinvesti dans des choses beaucoup plus intéressantes que de changer des compteurs qui fonctionnaient, quoi. Et avec des utilisations de données qui ne vont pas être maîtrisées par les gens concernés. Voilà. Deuxième petite info qui m'a intéressée justement aussi cette semaine, il y a le film Tirailleurs là, qui vient de sortir, hein, c'est un film qui raconte l'histoire des tirailleurs sénégalais, et ce que j'ai appris c'est qu'il y a un collectif, donc c'est un film qui a été tourné dans les Ardennes, et qu'il y a quatre jeunes majeurs étrangers qui ont joué dans ce film et qui sont menacés, qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les Sénégalais. Voilà, donc c'est le collectif ardennais pour la défense des jeunes majeurs qui a communiqué cette information. Ces jeunes ardennais d'origine africaine donc ont été figurants dans ce film, et là ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qu'on appelle un OQTF. Et donc cette situation a été révélée par ce collectif ardennais pour la défense donc des jeunes majeurs étrangers, comme je l'ai dit, avant même que, d'ailleurs, le jour même de la sortie en salle de ce film. Donc c'est quand même assez fort, assez bouleversant. Donc il y a le réseau d'éducation sans frontières aussi qui soutient ces jeunes. En fait, ce sont des jeunes qui sont originaires du Mali ou encore de la Côte d'Ivoire, qui étaient dans les Ardennes depuis à peu près 5 ans. Pour les plus anciens, qui sont complètement intégrés dans la société française, qui travaillent dans des grandes entreprises ardennaises actuellement, qui sont dans des métiers qu'on appelle des métiers en tension, et en fait, simplement, c'est qu'ils ont une histoire de papier qui les rattrape parce qu'ils doivent avoir leur papier en règle, et la préfecture ne veut rien savoir, et elle dit que la participation à ce film ne peut aucunement entrer en ligne de compte dans le traitement de dossier de ces jeunes concernés.
Voilà. Donc pour l'instant, les dossiers sont en cours d'instruction. J'ai pas trouvé les infos récentes sur l'aboutissement des décisions. Dans l'article de France Bleu, il disait que les informations devraient être communiquées d'ici le jeudi 5 janvier, mais depuis, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas la solution de savoir s'ils ont été admis à rester, si on a pu régulariser leurs papiers ou pas. Mais enfin, même le fait qu'ils aient été soumis à ce genre de tension, d'obligation, enfin, c'est quand même c'est gravissime, quoi. Oui, mais c'est tellement courant. Oui, c'est courant, mais ça Là, on en parle parce que ces jeunes gens ont tourné dans un film assez, paraît-il, assez important, etc. Mais sinon, ils auraient été expulsés et personne n'en aurait rien su. Oui, complètement. Que la métropole était attaquée, et je devais donc m'engager comme tirailleur sénégalais. En première ligne dans les tranchées, en automne mouillé, en hiver gelé, loin de mon Afrique et face au danger, j'ai combattu avec les alliés. Tirailleurs sénégalais, anciens français, combattants alliés, tirailleurs sénégalais, anciens français, combattants alliés. J'ai vu tomber à mes côtés d'autres tirailleurs sénégalais, abattus ou faits prisonniers pour libérer le peuple français. Malgré cette guerre qu'on a gagnée, on nous a très vite négligés. Depuis qu'on est plus français, nos droits n'étaient plus respectés. Tirailleurs sénégalais, anciens français, combattants alliés. Tirailleurs sénégalais, anciens français, combattants alliés. On a voulu revendiquer au camp de Tiaroy, mes amis, on nous a massacrés. Aujourd'hui, ma pension reste une vraie pauvreté, comparée à celle de mes vieux frères d'armes français. Et pourtant, nous sommes tous des anciens combattants, liés par les larmes, liés par le sang, mais divisés par le montant de nos inégales pensions. Tirailleurs sénégalais, anciens français, combattants alliés. Si tu vois voir couleur couteau, païsa tout bonga kumabula, et la loa tirailleurs, c'est les mots pour l'auto et barakisa. Tirailleurs sénégalais, anciens français, combattants alliés. Bakaba prisonnier de guerre, kale toto babakisa singuru batusi bakane, batunye kone, kiasi metro. Tirailleurs sénégalais, anciens français, combattants alliés. Tirailleurs sénégalais, anciens français, combattants alliés. Levez les pieds,
Namuna kulu mwakwe